Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peaceful Mind. Aujourd'hui, on va parler d'humain, on va parler de ressources humaines et on va parler de la fonction RH. Et pour ça, on a avec nous une spécialiste qui s'appelle Nadia Godban. Est-ce que je n'ai pas C'est écorché ton nom de non, famille? non, Je du l'ai bien tout, dit. ouais. Et on va surtout parler de ces moments difficiles, parfois qu'on doit affronter quand on est DRH, où il faut manager, gérer l'humain dans une situation de flou la plus totale. Donc Nadia, toi, tu es DRH, mais tu es aussi l'ancienne DRH de Jennifer, donc la société de prêt-à-porter, Oui, qui donc a vécu là ces dernières années d'abord un redressement judiciaire, puis une liquidation. oui. Et donc tu as eu dans ton giron la responsabilité d'accompagner la transformation et la fermeture Mmh. de toute cette entreprise Oui. et d'accompagner ses collaborateurs. Alors, avant qu'on rentre vraiment Mmh. dans le cœur du sujet, Oui, j'aimerais bien qu'on parle de toi, oui. que tu nous dises un peu plus sur la personne que tu es, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement ce que tu as mis en place comme action RH, Mmh. mais c'est vraiment comment tu as vécu personnellement, humainement, cette période. Donc, raconte-nous un peu ton parcours et quel DRH es-tu? Alors, merci pour l'invitation, hein, Déborah et Francky, d'abord. Moi, j'ai démarré sur le terrain, en fait, hein. J'ai été directrice de magasin pendant, quelques années avant de basculer dans le monde des RH. Et ça, c'était chez Massimo Dutti, en fait, groupe, Inditex. On m'a donné l'opportunité de prendre des responsabilités sur le volet RH parce qu'on avait vu en moi cette fibre humaine. Et du coup, je remercie Hélène à l'époque qui avait vu ça et qui m'a permis en fait de prendre des responsabilités. Donc voilà, j'ai... C'est assez rare aujourd'hui, finalement, de partir du terrain pour arriver jusqu'à du rôle de DRH. Oui, c'est vrai que c'est rare. C'est une singularité que j'ai, mais ce qui permet aussi de bien comprendre et de mieux comprendre en fait Ah bah, sans aucun doute, hein. les Quand tu as été collaborateurs. sur le terrain, c'est bien autre chose. Voilà. Donc j'ai toujours évolué dans le milieu du retail et de la mode. Donc voilà. J'ai pas mal voyagé puisque j'ai été DRH aussi en Afrique du Nord pour un groupe de retailers connus, donc pour la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Et j'ai ensuite été vivre dans les dom-toms. Donc, j'ai été DRH du groupe Ganti, pareil, qui est master franchisé et qui de pas mal de marques sur l'île de la Réunion et qui était affiliée aussi de Jennifer. Et ensuite, DRH de Jennifer. Donc voilà. Je connais Jennifer depuis 2009 parce que en fait, le groupe Indigo Company pour lequel je travaillais en Afrique du Nord était master franchisé de Jennifer aussi. Donc voilà, c'est une histoire, C'était une continuité finalement. ouais, une continuité quelque part, en fait. Donc voilà, j'exerce la fonction de DRH depuis plus de 15 ans maintenant. Et je suis contente voilà, de l'exercer parce que pour moi, l'humain est important. Et au fil de ces années, je me suis aussi formée au coaching et voilà, à la PNL, à l'hypnose, à pas Et mal d'où de te vient choses. cette curiosité? C'était purement curiosité ou tu t'es dit, tiens, je vais intégrer ces savoir-faire Oui. dans ma pratique des ressources humaines, ça peut me donner des clés. Comment t'en es arrivé à finalement te former? C'est les deux. La curiosité, parce que je suis curieuse et que j'aime apprendre. Ça fait partie de mes motivations. Et puis, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant, dans mon rôle de DRH, d'avoir cette posture. De coach. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre, à mieux me comprendre et à mieux comprendre les autres. Et alors, question qui me vient tout de suite, mais Oui, c'est pas oui. forcément le cœur de notre sujet. Mais en t'étant formé finalement Mmh, sur ce rôle de coaching, mmh. est-ce que toi-même, après, au sein des équipes, il y avait des managers ou il y avait des équipes ou des profils référents Mmh. qui avaient aussi cette casquette de coach et qui pouvaient venir en aide, si on peut, ou en tout cas dans des phases d'écoute auprès des autres collaborateurs? Alors, enfin, on a formé et j'ai formé à cette posture de manager coach, effectivement, ou avec des référents qui étaient
magasin, des responsables de magasins formateurs et donc on a formé sur cette posture effectivement et il y avait des référents dans l'entreprise, qui avaient été, formés et ça, c'est vrai que c'est important parce que, on accompagne différemment avec la posture coach. Donc tu as intégré Jennifer en quoi? En 2009? Non, en Non, 2020, en mais par 2020, contre, je connais, Jennifer, depuis bien avant. 2009 puisque Indigo Compagnie était master franchisé pour le Maghreb et donc voilà et que, le groupe Ganti était affilié donc Et mais en 2020, quand tu arrives, quand ouais. tu changes de poste, donc déjà tu changes aussi Mmh. de pays, tu reviens en France. Oui. Pardon, j'ai la voix qui grésille. Quand tu arrives chez Jennifer, qu'est-ce que tu vois de cette entreprise? Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qui t'attire? Combien de collaborateurs travaillent pour cette enseigne? Alors moi, quand j'arrive chez Jennifer, c'est à peu près, 1 300 collaborateurs. J'arrive en octobre 2020, donc tout de suite après le Covid. premier Covid. Donc je fais quelques semaines et boum, on referme les magasins puisque, c'est la deuxième vague de fermeture des magasins. L'objectif, quand, Sébastien Bismuth, m'a recruté, c'était, en fait, de continuer en fait, sur la suite et la lancée du développement RH et ce qui avait été fait. J'avais été aussi recrutée pour toute l'efficacité opérationnelle en fait, et pour continuer en fait à développer les ressources humaines et garder un bon climat social. Donc, et ce qu'il faut savoir quand je suis arrivée, en fait, Jennifer était passée à Don't Call Me Jennifer. Ah oui, OK, Ouais, il y a eu un c'était la changement période, oui, ouais et c'était, de voilà, marque. de marque, de rebranding, ça fonctionnait bien. Il y avait, vraiment voilà, une nouvelle énergie. Je suis arrivée dans cette énergie-là, donc d'accompagner, en fait, d'accompagner la marque et donc c'était enfin, voilà, c'était agréable, Ouais, donc c'était un voilà, bon point c'était de départ, c'était c'était un bon dynamique. point de ouais, dynamique et puis les valeurs, en fait, c'est l'inclusion. L'inclusion, OK. chez Jennifer, il y avait, le zéro étiquette et donc et c'est ce que j'ai aimé chez Jennifer. Donc ouais, l'inclusion, la diversité, Jennifer, c'était 48 nationalités, c'est 90 de promotion interne, on se tutoie, c'était un COMEX accessible, c'est ça c'est C'est ça ça qui qui t'a vraiment, oui, donné envie, de mmh, rejoindre, la marque oui, et de rentrer dans ce projet, tout à fait. justement à ce moment pivot où ça se passe bien Oui. et donc 5 ans plus tard, la société voilà, a été liquidée. À quel moment, entre 2020 et 2025, tu comprends que la situation, elle devient critique? Oui. À quel moment il y a cette prise de conscience finalement que le terrain devient, beaucoup plus, difficile? En fait, fin 2022, début 2023, il y a quand même les prémices, en fait, et ça, on le voit par rapport aux chiffres. En fait, quand on commence à régresser en chiffre d'affaires, ça devient plus compliqué. Donc voilà, quand vous faites moins de chiffre d'affaires, c'est Ouais. moins de trésorerie, forcément. Et donc on essaie de trouver des solutions, hein, mais en fait, ça devient compliqué. On avait pris aussi un prêt garanti par l'État, un PGE, Ah oui donc aussi qu'il a fallu rembourser ensuite. voilà, en fait, hein, il y a des choses qui vous rattrapent avec une décroissance de chiffre d'affaires. Forcément, ça nous amène à entrer en redressement judiciaire en juin 2023. D'accord. Et c'est lié au Covid ou pas forcément parce qu'il y a beaucoup de... C'est multifactoriel. Il y a le Covid qui est passé par là, forcément. PGE qui te rattrape, la hausse des loyers,
la parité euro-dollar, la hausse de l'énergie, la hausse du prix des matières premières, du transport. C'est voilà, voilà, et puis c'est un effet ciseau avec une décroissance de chiffre d'affaires. Donc c'est plusieurs facteurs. Et puis beaucoup de choses sur lesquelles tu n'as pas de maîtrise. Ah, du Puisqu'en tout. fait, c'est de la. Ça, Ouais. Tu sais pas comme la oui, maîtrise des coûts, oui, finalement, tout le monde est impacté par cette hausse des prix, oui, qu'elle soit à la fois structurelle par l'énergie, par on va dire du foncier, ce genre de c'est choses, ça. que de la matière pour fabriquer des produits et puis ensuite les vendre. Puis c'est des Exact. remboursements. Donc, Ouais. Et puis les modes de consommation aussi ont changé également. oui, il y a aussi ça. Et il y a de la concurrence aussi. Voilà, c'est multifactoriel, quoi. Et Mm. à ce moment-là, donc on est juin 2023, redressement judiciaire. Là, la liquidation sera en août, en été 2025, Oui, tout à fait. donc 2 ans plus tard. Oui. Donc tu arrives, 2020, 2022, 2023, Mm. on sent que les chiffres baissent. L'ambiance sociale dans la société, à ce moment-là, comment elle est? Comment sont les gens? Comment tu ressens, toi, ce climat? Les gens sont inquiets, Les gens, oui. ils commencent à être inquiets. Les gens commencent à être inquiets parce que ils voient, je veux dire, les collaborateurs voient les chiffres en fait, hein. Oui, ils sont en Donc magasin, ils donc sont en ils se rendent magasin. compte qu'ils sont plus visités, les ventes chutent. Oui, donc ils le voient forcément. Les équipes siègent également à la logistique aussi à l'entrepôt, donc moins de volume. Donc effectivement, ils se posent des questions. Après, nous, on a toujours été transparents sur les chiffres, sur ce qu'on va mettre en place. Mais oui, les équipes étaient inquiètes. Parce qu'un redressement judiciaire, souvent, c'est confondu avec liquidation. C'est différent, en fait, hein. Donc, le redressement judiciaire permet, en fait, de faire une pause pour trouver des solutions et protéger l'entreprise. Mais bien sûr que c'est une inquiétude parce qu'il y a de l'incertitude. Ouais, c'est C'est ce que tout. tu disais, c'est comment tu gères le flou, Oui, comment tu arrives à garder au COMEX, à la direction, vous essayez de trouver des solutions pour que ça continue. oui. Et en même temps, il faut gérer l'incertitude des gens du... Alors, je ne sais pas, sur les 1300 collaborateurs, comment c'est réparti? C'est-à-dire combien tu as de personnes en boutique, combien tu as de personnes au siège? Ça aussi, ça compte parce qu'il Oui, y a des gens qui sont à distance, que tu ne vois pas forcément. Donc, tout à fait. il faut vraiment aussi comment tu arrives à avoir ce contact avec les magasins pour les rassurer. Oui, Comment ça oui. se passe? Alors, la majorité des employés sont en magasin, hein. C'est 700-800 personnes qui sont en magasin. Sur le siège, on a été en présentiel, hein, pour faire les annonces. À l'entrepôt, c'est pareil. Et pour les magasins, on a fait beaucoup de webinars, en fait, réguliers. On a fait des Q&A également pour pouvoir répondre à leurs questions. Donc, on a fait des webinars et on a gardé le contact comme ça. On a mis aussi en place un numéro vert au-delà de nos lignes directes aussi, des notes d'information. Et à chaque fois qu'il y a eu besoin, on a pris la parole, quoi. Et après, on avait des relais. On a des relais aussi. On avait les directeurs régionaux qui étaient en relais. Et nous, on passait aussi en magasin avec l'équipe. Mais c'est beaucoup de webinars. Est-ce que, avec du recul, Mm. tu t'attendais à vivre humainement ce qui s'est passé pendant cette période? Du tout. Enfin, non, du tout. Parce que quand t'es DRH, tu sais que ça peut arriver dans ta carrière. Tu l'avais jamais vécu, toi, Non, précédemment? non, 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 non. Une procédure collective, ça peut arriver, mais c'est plus rare. Alors, c'est quand même devenu, là, ces derniers temps, En ce moment, c'est un peu plus ouais, compliqué. moins rare. Mais en fait, non, tu t'y attends pas. Et c'est quand tu le vis que tu découvres aussi pas mal de choses entre la théorie et la pratique. La pratique, parce que là, en fait, tu es complètement dans l'incertitude, dans le flou. Tu apprends et tu découvres sur le tas. Et c'est comment tu réponds sans parfois ne pas savoir et savoir le dire que tu n'as pas la réponse, mais que tu vas aller la chercher aussi. Ça, c'est important aussi C'est d'être ça qui clair t'a avec le ça. plus marqué, toi? C'est vraiment ce côté difficulté de gérer le flou, d'essayer
d'accompagner les gens qui sont inquiets, qui ont peur pour leur salaire, leur Ouais, emploi. tout à fait. C'est vraiment cette gestion émotionnelle presque de la situation. C'est ça. Oui, c'est une gestion vraiment émotionnelle. Et c'est de répondre au fur et à mesure, dès qu'on a les réponses, d'être transparent. Mais il y a des fois où tu n'as pas la réponse tout de suite. On a ce qu'on appelle les organes de la procédure qui sont à nos côtés, donc les administrateurs, les mandataires, euh, effectivement le juge, les commissaires-priseurs. Et parfois, c'est pas toujours évident de naviguer et d'avoir la réponse. Les AGS, effectivement, et c'était d'essayer de rassurer au maximum avec les infos qu'on avait au fur et à mesure. Ouais, donc la confiance que tu arrives à diffuser, en tout cas à transmettre, Mm. c'est ce côté, cette transparence finalement. C'est C'est-à-dire qu'en ça. fait, je ne vous cache rien, Oui, vous avez l'information, je oui, n'en sais pas plus que vous, oui, mais par contre, sachez que dès que j'en sais plus, vous en partage. saurez plus. c'est ça. Donc c'est finalement on va dire travailler l'incertitude, c'est travailler la confiance, de tout se dire. C'est ça. C'est Tout à la fait. transparence. C'est la transparence et c'est de prendre la parole à chaque fois, même des fois quand il n'y a rien à dire. Ouais. Oui, montrer Et que tu es dire, et présent. dire. Et Et dire. dire, voilà, j'ai rien à vous dire, mais on est là. Mais on est là et Ok. on est présent, quoi. Et après, c'est vrai, dans l'anticipation avant la RJ, on a beaucoup travaillé avec le COMEX en amont pour essayer de répondre à un maximum de questions que auraient pu se poser les collaborateurs aussi, quoi. Donc c'est comment anticiper les demandes. Oui, Je vais pas te dire faire un FAQ. Ouais, c'est ce que j'ai C'est ça, pensé mais tout de c'est suite ça. à FAQ. Mais c'est ça, FAQ des c'est ce qu'on questions a qu'on va fait. se poser mais c'est ce qu'on a fait. pour déjà avoir un premier volet C'est de... ça. Oui, parce que tu as certaines réponses quand même, en fait. Mm. Donc voilà, Oui, mais, oui. oui, mais le FAQ, oui, on l'a Puis fait. tu as géré le flou, mais tu as aussi géré le flou dans le temps. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, gérer le flou pendant 3 mois, 6 mois, c'est quelque chose. Gérer le flou pendant 2 ans, 1 an et demi, ouais. c'est pas non plus la même chose. La temporalité, elle joue énormément. Oui, Parce que comment tu maintiens des collaborateurs engagés dans l'incertitude. oui. Mais ils étaient vraiment, engagés et attachés à l'enseigne parce qu'on est quand même sorti de redressement judiciaire. Quand même un nouvel actionnaire, enfin voilà, qui est arrivé. Donc on y a, Donc il y a eu un regain de... il y a eu un regain, on y a cru, on n'a pas démérité, mais en fait le marché était vraiment très compliqué. Donc voilà, et il nous aurait fallu plus de temps et plus d'argent. Voilà, avec le recul. Parce qu'en fait, le redressement judiciaire, ça dure quoi? 1 an, 1 an et demi? Alors, ça a duré 1 an pour nous, 2 périodes d'observation de 6 mois. En fait, il y a une première période d'observation de 6 mois, puis une deuxième où ça a duré 1 an. On est sorti en juin 2024 de redressement judiciaire. Ok. Voilà, donc un regain de Don't Call Me Jennifer. On est repassé à Jennifer. On a rebrandé avec une nouvelle plateforme de marque, avec voilà, une collection également avec voilà, des prix qui étaient ou des produits à forte valeur ajoutée. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi et la liquidation est prononcée fin avril 2025 Ouais. pour une fermeture des magasins au 12 juin. Donc voilà. Voilà, ok. Moi, j'ai une question pour toi, Nadia. Oui. Est-ce que tu arrivais quand même à continuer de prendre du plaisir dans ton Non. job au quotidien, malgré ces périodes qui sont quand même assez Oui. tricky? Oui, j'ai Ouais, continué quand ok. même à prendre du plaisir parce que j'étais avec des gens que j'aimais, Ok, avec une enseigne que j'aimais. Et voilà. ok. Et est-ce que tu t'es sentie vraiment impuissante parfois? Te dire, je me sens impuissante, j'aimerais vraiment avoir Oui. d'autres réponses. Et en fait, comment gérer ce... Je suis impuissante, j'aimerais donner ou proposer plus, et je sais que je peux avoir un impact émotionnel difficile, entre guillemets, négatif, sur des gens que j'aime, ou en tout cas des gens que j'estime auprès de l'entreprise. Est-ce qu'il y a vraiment Est-ce que tu as ressenti cette sensation d'impuissance pendant cette période? Bien évidemment, de toute façon, parce que t'es contraint. T'es contraint par la procédure, t'es contraint par le budget, t'es contraint Tout le temps. tout le temps. Et donc, mais
face à les contraintes, c'est comment, en fait, Ouais. tu arrives malgré les contraintes et ben, à avancer malgré ça et à jongler. Oui, il y a de l'impuissance, oui, il y a des règles. Et après, ben, on Oui, mais tu ne compose baisses pas les armes. à jamais, Jamais. Et par tu contre, dis. à jamais. Et là, j'ai envie de te poser une Moi, question. je suis combative, en fait. Et je lâche rien. Et j'ai jamais lâché. Et alors, tes armes, elles étaient où? Elles se situaient où, les tiennes? Parce que toi, tu es Oui, coach exécutif, tu as fait de la PNL, c'est oui, des sujets qui nous intéressent beaucoup, tu as fait de oui, l'hypnose, etc. Donc, où est-ce que tu vas chercher les ressources dont tu as besoin Parce que le matin, tu arrives, mm, tu démarres ta journée, bah, c'est une forme de combat. Qu'il se oui, soit un combat doux ou que ce soit un oui, un combat. combat hard, Oui, il y a une forme de OK, je tiens, parce qu'en fait, moi, je dois donner l'exemple oui. aussi. Mm. Euh, où est-ce que tu vas puiser? Ben, écoute, moi, je me suis toujours fait accompagner en thérapie et en coaching. C'est pas parce que tu vois. Donc, et ça, c'est important de le faire quand tout va bien pour pouvoir appréhender après quand Quand ça c'est va, ça va, ça va moins bien, tu vois. Donc, je fais du sport, j'ai aussi ma famille, mes amis, j'avais aussi mes équipes, les élus, voilà, ma direction générale, tu vois, notre DAF. En fait, ben ça te porte, en fait. Le soutien, tu l'as de la part aussi des Ouais, en fait, collaborateurs. ce que tu dis, c'est que effectivement, t'es pas seul. T'es pas C'est-à-dire que t'es seul. seul dans ton rôle à un Oui, moment donné, oui, mais finalement, t'es toute une équipe, oui, que ce soit de ton côté perso, c'est donc ça. tes amis, Oui, ta famille, où tu as aussi de la soupape, où tu peux oui, dire comment tu vis ta journée tout à fait. de manière très ouverte, à cœur ouvert, voilà, Mm, avec de l'écoute. Et puis aussi, bah, comme tu le dis, ton COMEX, ton équipe, avec mm, qui tu as un autre type de discussion, mais tout à fait. où tu peux vraiment être dans le partage. Donc ça, Oui. c'est quand même super important. Donc ce que tu dis, c'est que oui, t'es DRH, tu portes Mm. la parole auprès des collaborateurs de la société, mais finalement, tu es une sacrée team et c'est ça qui permet aussi d'avancer. Ça, c'est clair. C'est clair. Des élus également aussi qui ont été à la hauteur, parce que ça n'a pas été facile aussi pour eux, hein. Et donc, ça, c'est important aussi de le dire, quoi. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pu sentir, parce qu'on sait que ces phases-là, humainement, c'est dur aussi pour celui qui les porte. Oui. Est-ce que il y a eu des... tu as pu sentir que ça aurait pu avoir un impact dans ta vie perso ou avec tes amis, le fait de te sentir pas bien ou besoin d'avoir du repli sur toi-même? Est-ce que tu as ressenti des phases comme ça ou jamais? Bah, après, moi, j'ai été triste, ça m'a Oui, affectée, bien hein, sûr. émotionnellement, et donc j'en parlais, en fait, hein. Donc le fait d'en parler, ça libère, tu Ouais. vois, la parole libère, la communication libère, de poser les choses. Moi, on m'a posé la question, qu'est-ce que tu ressens? Bah, je suis triste, oui, voilà, De ce qui se de passe. ce qui se passe, de vivre ça, et c'est important tu vois, de le dire. Et après, ce qui m'a permis aussi de me ressourcer, c'est aussi de faire du sport, De se reconnecter au de me corps et... reconnecter au Mm. corps, effectivement, et puis de poser les choses également avec ma thérapeute, Ouais, avec c'est mes d'être... amis Ouais. coachs. Tu vois, tu viens, tu déposes, et donc ça te permet de toi Bah, de te libérer. te libérer, et puis pour pouvoir aussi accompagner les autres, il faut se faire accompagner. Ouais, ça a été... Mais pour Mm. toi, c'était évident. Oui, Et ouais, donc, c'est génial parce que mm, c'est vrai qu'étant toi-même coach exécutif et ayant fait ouais, plein de choses, tu avais vraiment ce regard en se disant, OK, pour être bien avec les autres, il faut que je sois bien avec moi-même. c'est ça. Et donc, c'est cet espace où je pense à moi, Oui, mais pour aussi les autres. mm, Déjà pour pas m'en faire du mal, c'est parce que ça, ça peut être dur émotionnellement. bien sûr. Et en même temps, pour être au meilleur. Ouais, Donc, franchement, pour ça, chapeau Nadia. ouais, merci. Sérieusement, parce que Ouais, bravo merci. d'avoir cette conscience des choses. Et, Mm, parce que souvent, quand on est dans un tout droit, un plan d'action, mm, des deadlines, on peut très vite fait de se dire non, vas-y, que le mm, boulot parce que c'est l'urgence. Et en fait, de se faire ce pas de côté, de se dire non, mais attends, ouais, j'ai vraiment de l'écoute autour de moi, j'ai d'autres regards, mm, je peux peut-être voir les choses d'une autre c'est manière. ça. Bah, bah, je trouve ça génial, Ouais, c'est clair. vraiment, hein. Ouais. Et Mm, peut-être aussi que c'est manager coach, comme tu disais, puisque mm, cette posture, elle compte pour toi. oui. Peut-être que ça a été super important au niveau de l'entreprise, j'en sais Mm, rien, dans mm, cette phase de difficulté, pour mm, relayer aussi des messages, oui. ou en tout cas les vivre, apprendre à les vivre d'une autre manière. Tout à fait.
tout à fait. Bah, la posture, enfin, tu vois, de coach, c'est une posture aussi méta, tu vois, un moment Oui. où tu regardes les choses, tu vois, d'en haut, différemment. Après, c'est vrai qu'on s'est fait aussi accompagner par le cabinet aussi Cali Social sur des cellules, voilà, on a mis en place les cellules d'écoute psychologique, mais pas que, de la sensibilisation, des psys aussi, tu vois, sur site, également de la sensibilisation aussi des managers avec des fiches réflexes pour Ouais. pouvoir en fait Ah oui. accueillir également les émotions et les comprendre et pour pouvoir aussi rediriger après aux besoins. Ça, c'est important aussi, tu vois, de le dire. Ah bah, c'est super important. Ouais, Puisqu'en fait, on sait que c'est un choc émotionnel. émotionnel. C'est ça qui va aussi permettre aux collaborateurs de passer à la suite mieux Oui, et que ce soit moins un choc, oui, finalement, ouais, et plus une transition tout à fait. qu'un choc ressenti. Ouais. Est-ce qu'il y a une attitude que tu as dû accueillir d'un membre de ton équipe ou autre qui t'a particulièrement marqué, à laquelle tu t'y attendais pas, ouais, ou tu vois ce que je veux dire, Ah bah, il y a des gens qui se sont effondrés. Enfin, tu vois, enfin, tu as des gens qui se sont effondrés. T'as de la colère, tu as de la tristesse, tu as toutes les émotions qui passent par là. Tu as la sidération. Dans la courbe du deuil, en fait, tu vois pas mal de choses. Au moment des annonces, moi, j'ai vu des gens, effectivement, blême euh, très mal. vraiment, oui, vraiment très mal. Et donc, on a essayé de les prendre en charge, tu vois, assez rapidement. Et c'est poignant, en fait, parce que Bah bah, oui, ça te touche, c'est la vulnérabilité la et vulnérabilité. Mais pour moi, la vulnérabilité, c'est une force. Montrer sa vulnérabilité, c'est être fort. Et donc, moi, quand j'ai des émotions, j'ai des émotions. Si j'ai les larmes aux yeux, j'ai les larmes aux yeux. Mais pour moi, être vulnérable et montrer sa vulnérabilité, c'est être une force. Et ça, je l'ai compris il y a quelques années, tu vois. et du coup, c'est vrai que quand alors c'est pas, moi je suis ravie de cette définition de la vulnérabilité. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis Là, pas ça... forcément d'accord avec tout le monde. Là, t'as tapé direct Ah dans oui, le Là, mille, les larmes, elles Nadia. vont venir. Là. ouais, On est ouais. vraiment dans le Ah oui, dur. ouais, Et je suis assez d'accord. C'est pas forcément facile de montrer sa vulnérabilité. Dans le monde de l'entreprise, ça peut être vu vraiment comme une forme de faiblesse, faiblesse. dans beaucoup de cas. Oui, En tout cas, c'est souvent jugé comme tel. oui, C'est jugé aussi comme enfin, c'est un point de vue personnel, mais comme voilà, de la faiblesse, un mm, manque de capacité, mm. etc. Oh, le pauvre, la pauvre, Pauvre, etc. oui, Donc, tu as beaucoup de réflexes naturels humains qui est de retenir. mm, Et donc, c'est l'opposé de ce que tu étais en train de dire. C'est-à-dire, oui, moi, finalement, j'ai trouvé mes ressources parce que je me suis ouverte dans des oui, endroits où j'avais de l'écoute. Ça m'a permis de me libérer, justement, de ne pas avoir mon sac à dos pour ensuite, quand mes journées attaquaient et qu'il fallait que je puisse ouais, accompagner les autres, j'étais fraîche et disposée, si je puis dire. Et je trouve ça beau que tu dises que d'avoir un collaborateur à un moment donné qui est mal, qui craque ou qui est en sidération, ce qui est aussi quand même une forme de choc, oui, et de dire je le prends en charge parce que cette vulnérabilité, elle existe. C'est une force parce qu'il s'est libéré et ça va être la phase d'après c'est ça. sur laquelle il va pouvoir se reconstruire. Mm, Franchement, je trouve ça beau, quoi, vraiment, ouais, de pouvoir le considérer comme tel. ouais, En ce moment, il y a des sujets beaucoup qu'on parle de burn-out, oui, qui quand même sont très répandus, d'épuisement au travail, etc., qui sont d'épuisement psychologique, qui sont d'épuisement aussi corporel. Enfin, tout oui, ça va ensuite ensemble. Et les gens en ont presque honte un petit peu, tu vois, n'osent pas ouais, le dire parce qu'en mm. fait, ouais, c'est mal perçu, C'est c'est mal vu. perçu, c'est mal vu. Mm. Et donc, c'est vraiment, Jennifer, c'est une société super humaine. Ah Je oui, m- vraiment. et tu disais juste avant, tu parlais de deuil. Oui, mm, Tu disais, bah voilà, c'est un moment de deuil. Donc, mm, c'est vraiment la métaphore que toi, tu utilises, ce deuil collectif de oui. la fermeture de l'entreprise, parce qu'il y avait un réel attachement, où tout le monde l'utilisait. Comment tu le... Ouais, on l'utilisait vraiment parce que il y a un réel attachement il y avait un réel attachement à la marque. Et là, bon, j'ai d'ex-collègues voilà, qui retravaillent pour d'autres marques et qui me disent, mais Nadia, mais en fait, on était super bien chez Jennifer et on s'en rendait pas compte parce qu'il y en a qui ont fait 20 ans, 25 ans Oui, chez j'allais te dire, Jennifer, c'est tu vrai vois. que lorsque tu es sur des profils qui sont là depuis Oui. très longtemps, Mm. je t'ai pas posé la question,
il y a des entreprises dans lesquelles il y a un turnover très important. Et puis, dans d'autres, il y a des gens qui sont là de manière Oui, long terme. oui. Et pour eux, est-ce que c'est plus dur que les autres? Ouais, ça a été très difficile pour les personnes qui ont grandi avec Jennifer. Il y en a qui sont arrivées, elles étaient vendeuses et puis après, elles ont terminé directrice régionale ou directrice de magasin. Et du coup, effectivement, c'est voilà, 20 ou 20 ans, enfin 20 ou 25 ans de vie. C'est clair que voilà, enfin c'est pas rien. C'est pas rien. Pareil pour l'entrepôt, hein. Il y a des gens, voilà. L'ancienneté moyenne à l'entrepôt, c'était 12 ans. Et donc, Ouais, voilà, ça fait c'est... ouais. Et, en fait, ces personnes donc, qui vont perdre leur emploi, Oui. est-ce qu'à un moment donné, ou c'est pas, à ce moment-là, c'est pas le moment, ou c'est pas votre rôle, je ne sais pas, je te pose la question. Oui. Justement, ils savent, ça fait 12 ans, 25 ans, qu'ils sont là, ils vont devoir envisager la suite d'une autre manière. Oui. Est-ce que tu as un accompagnement là-dessus Alors, ou tu es vraiment sur... Là, émotionnellement, on se remet de ce deuil collectif, ou tu as déjà une approche sur le next pour eux? si tu as une approche déjà sur le next, parce que, il faut expliquer comment ça va se passer concrètement avec France Travail. Et on a dû organiser, en fait des réunions avec eux pour expliquer, mais nous on avait expliqué déjà en amont comment ça va se passer pour eux. Parce que bon, on va pas rentrer dans la partie technique, mais en fait, ça dépend de ton ancienneté, ça dépend si tu prends un contrat de sécurisation professionnelle ou si tu vas à ce qu'on appelle le chômage classique, quels sont tes droits, à quoi tu as le droit. Derrière, d'expliquer qu'il peut y avoir aussi de la reconversion. On a négocié quand même un PSE avec un budget, quel budget, comment. Donc, tout ça. Et puis moi, j'avais fait aussi sur LinkedIn, j'avais lancé aussi un message pour la suite, parce que moi j'ai pensé tout de suite à la suite, et du coup il y a eu un élan sur LinkedIn du réseau pour proposer des postes, effectivement. wow, Donc on a partagé effectivement les offres d'emploi. Donc tout de suite, pour les personnes qui le souhaitaient et qui avaient envie de se projeter tout de suite. Il y a eu on a besoin aussi de pouvoir se projeter pour ceux qui en avaient envie. Donc oui, on a accompagné aussi pendant la période ça. Oui, parce que c'est vrai, tu as raison, quand ça fait très longtemps, tu as des gens qui arrivent à un moment de leur carrière où ils se disent j'ai peut-être plus que 5 ans, Oui. et qu'est-ce que je fais pendant 5 ans C'est ça. sur un marché de l'emploi Tout à fait. qui ne me semble pas favorable à mon profil, parce que ça peut être aussi le cas. Oui. Donc tu as raison, c'est multi-profil, Oui. multi-cas. Oui. Et rassurer tout le monde du mieux possible, Oui. il faut quand même arriver à être à la fois généraliste, mais à faire presque du cas par cas. Après, oui, effectivement, les personnes qui allaient partir à la retraite, on a fait une réunion aussi. Oui, tu les organisais par groupe finalement. Oui, on a organisé aussi par groupe pour qu'ils puissent aussi poser leurs questions, quoi. Et maintenant, donc ça va faire quelques mois que cette aventure-là, c'est terminé. Oui. Est-ce que tu dirais que ça a été quelque chose qui a renforcé vos liens? Totalement. Parce que souvent, quand on traverse des phases très difficiles, moi, pour avoir vécu d'autres choses, mais je me dis que tu vois vraiment l'humain tel qu'il est. Oui. Dans son bon côté parfois comme dans son moins bon côté. Et ça renforce des liens de manière... tu as vécu ça ensemble. Oui. Tu n'as plus besoin de t'en parler, mais c'est une valeur fondamentale et hyper solide dans la relation humaine. Ah oui, le lien, il est là, il est encore présent. Je pense qu'il sera encore présent longtemps. J'ai dîné encore la semaine dernière avec d'ex-collègues. Voilà, et j'ai déjeuné avec les élus, des élus aussi, il n'y a pas longtemps. On garde le lien, on a toujours un groupe WhatsApp. En fait, on garde le lien. Ça s'appelle Jennifer Forever, où on partage des infos. Il y a vraiment, j'adore parce qu'on se dirait presque le nom d'une chanson. Ouais, tu sais. C'est Jennifer. Et c'est vrai, si on pourrait faire une chanson. Et en même temps,
il y a vraiment ce côté espoir, tu vois ce que je veux dire, dans ce Oui, côté forever. ouais. Ok, ça n'existe plus en tant que tel, Mais mais en fait, nous, oui. nous, oui, et Nous, oui, voilà, et ça continue. et ça continue, et on partage, voilà, on partage les infos, les nouvelles. Quand il y a bon, il y avait un sujet de mutuelle Mais la tu as semaine toujours les dernière. sujets de dernière minute. Non, mais oui, ils ont pas reçu leur carte. Je leur dis, attendez, bougez pas, j'écris tout de suite. Et voilà, ça s'est débloqué. Enfin, on s'entraide, en fait. Oui, il y a vraiment ce côté, tu as raison, en fait. Oui, Ce que j'entends aussi dans ce que tu me dis, c'est que chacun a sa fonction. oui, Donc, certes, on est dans une société où mm, chacun a son rôle. Tu as les magasins, tu as le mm, COMEX, tu as la RH, ouais, etc. Mais il y a vraiment cette sensation de pas du tout une organisation pyramidale, quand je t'entends parler, oui, même si elle existe. oui, Il y a vraiment ce côté collectif, transverse, oui. que je ressens énormément dans tes mots. Et quand tu dis on a un groupe WhatsApp, tiens, j'ai vu un truc sur une mutuelle, etc., j'ai limite l'impression que vous parlez entre copains, quoi. Mais c'est ça. Hein. Ouais, Il y a, ouais, il y a ouais, c'est ça. vraiment cette sensation de, ok, on n'est peut-être pas des amis, on n'est peut-être pas des proches, on va peut-être pas aller manger ensemble le dimanche midi ou se faire une Mm. soirée, mais il y a, ok, on est en contact, ça se passe bien, Oui, c'est ça. on est vraiment resté, et il n'y a pas eu une rupture entre, euh, tu vois, la direction et les collaborateurs avec un truc un peu frontal, Ouais. froideur. Non, il y a pas eu ça. Puis on s'est dit au revoir, en fait. On s'est dit au revoir physiquement à l'entrepôt, au siège aussi. On s'est dit au revoir. Avec les magasins, on était dans un magasin avec le directeur général. On a été à La Défense. Il y avait des collaborateurs des magasins parisiens. Et on a fait le webinar d'un magasin, tu vois. Et on s'est dit au revoir aussi comme ça. Et donc ça, c'est puissant. J'ai frisson que tu me dis Ouais, ça, j'en ai partout. Non, ouais. parce qu'en fait, vous avez fait des cérémonies, quoi. Ben, c'était important de se dire au revoir. Bah ouais, ce que je veux Mm. te dire, c'est que t'as vraiment. C'était pas ciao, c'est une date. Ouais, non. On reset l'adresse mail ou le numéro de téléphone. Ouais. C'est vraiment. On a un moment. Mm. C'est une fête qu'on voudrait pas avoir, mais entre Mais guillemets, une fête, une réunion qu'on ne voudrait pas se programmer, mais on le fait. on le fait, ouais. Parce que c'est important, voilà, de sceller quelque part C'est dans ça. la vraie vie, ou en tout cas dans un moment où on se voit. L'humanité, enfin, je veux dire, le symbole pour moi de l'humanité est hyper fort dans ce que tu es en train de dire parce que Oui, tu vas jusqu'au bout de ta responsabilité. c'est ça. C'est pas je me cache derrière enfin je me cache, pardon de se dire ça, mais derrière un rôle administratif où il y a une date, etc. C'est Ah non. je vais jusqu'au bout, je vais dire au revoir, on va s'embrasser, on va se Oui, prendre dans les c'est ça. bras, on va pleurer On peut-être, va pleurer. On a dansé. mais on va À Défense. danser Ah ouais. aussi. On a dansé. On va, On a des vidéos on va- que je ne partagerai pas, mais on a dansé. J'ai dansé. Non, mais ça peut être aussi un moment finalement de deuil. Parfois, il y a des moments de joie dans les moments de deuil. Oui, aussi. Il y a aussi il y a ce côté, il y a de la tristesse, mais on est quand même heureux de l'avoir fait ensemble et C'est ça. on peut se féliciter d'être là aussi tous ensemble. Ouais. Donc, waouh. Belle histoire. Hein. Waouh. Alors, moi, je respire. Attends. Ah. Ouais. Ah ouais. On l'a traversé ensemble, quoi. C'est C'est ça. vraiment ce côté équipe. Mm. Moi, j'ai 2 dernières questions. Après, Francky, Oui. je sais pas s'il y en a d'autres. La première, c'est si tu avais un message à faire passer, vraiment, la chose que les DRH ou les managers qui pourraient vivre cette situation, s'ils avaient un conseil, si tu avais un conseil ou un truc qui est vraiment impératif pour toi, qui prennent en considération, ce serait quoi? Euh, Être transparent, écouter, accueillir l'émotion et également se faire accompagner. Ouais, parce que ça permet vraiment la Non, de soupape. de Ouais. pouvoir mieux accompagner les autres. Et si tu avais, tu sais, nous on aime bien, pour moi c'est important que Mm. on s'adresse aux gens qui pourraient vivre cette situation, Oui. mais aussi à tous les accompagnants qui Mm. sont les conjoints, les familles, les amis, Oui. qui ont un proche Mm. qui est parfois complètement submergé par ce qui se Oui. passe, qui ne voit pas Mm. la suite, Mm. qui peuvent avoir du désespoir, de la colère, Oui. Ah oui. tu vois, de la sidération. Sûr. Est-ce que tu as des conseils à leur donner pour être les meilleurs aidants? Oui. Parce que tu sais, on peut avoir envie de bien faire et se dire ah tiens, tu devrais faire ça. Ouais. Mais finalement, tu n'as Non. surtout pas envie d'entendre fais ça, par exemple. Non. Donc, est-ce qu'il y a des trucs à ne pas dire et des choses à dire? C'est quoi ton conseil pour ces profils-là? C'est
c'est d'écouter la famille, en fait, ou les proches, voilà. C'est d'écouter, c'est d'accueillir, si la personne, je dis, elle aime marcher, c'est de l'emmener aller marcher, si elle aime les musées, si elle aime le cinéma, c'est la divertir et c'est de l'écouter et pas de lui dire, pas de lui dire: «C'est n'importe quoi, mais ils ont fait n'importe quoi, mais comment tu vas faire?» Enfin, c'est pas c'est pas de l'angoisser plus que Ou même de elle dire ne tout l'est. va bien se D'ailleurs. Ou passer, tout, tu verras, non, ça ou ne tout marche va pas non bien, plus. ça, non. Ouais. Tout va bien, t'inquiète pas, tu vas rebondir. Ça, on n'a pas envie d'entendre ça. Mais non, avec ton parcours, tu verras, t'as de l'expérience, j'en suis sûre qu'en 2 temps, 3 mouvements, ça, on n'a pas envie de l'entendre, en fait. Du tout. En fait, c'est vraiment C'est juste, être proche de l'autre ouais, l'écouter. et, Présent, quoi. Il et, faut de la Présent, et être présence. présent, lui faire faire des présence. choses qu'elle aime. Mais je Oui, pense à des profils qui intériorisent. Tu sais, la vulnérabilité, c'est une oui, qualité. oui, Donc, j'arrive à le. Ceux qui l'expriment, bah, c'est génial parce qu'en fait, oui, elle peut être accueillie. c'est ça. Et puis, tu as aussi des profils qui Mm. se figent, Ah oui, qui ne qui ne parle disent pas. rien et qui deviennent aussi à la maison, par exemple, des murs Oui, avec impossible d'avoir une prise, finalement, même d'accueillir une parole, puisqu'en fait, la parole ne se libère pas. papa. Donc là, tu as un conseil pour Et il ces... faut laisser, en fait, il faut laisser. Il faut pas, si la personne ne veut pas parler, je pense, elle prendra le temps au moment Ce sera bon pour elle. où ce sera bon pour elle. Il ne faut pas forcer. Il faut qu'elle s'écoute, qu'elle Il se faut fasse qu'elle s'écoute. confiance. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. Ah non, je pense qu'il faut, il faut être présent, mais il faut pas, si elle veut pas en parler, Quoi qu'elle qu'il n'en en parle soit, pas. il faut jamais pusher dans un sens comme dans un autre. Exactement. Il faut proposer de s'aérer finalement. Il y a un C'est, peu ce côté-là, s'aérer, c'est-à-dire faire oui, des choses qu'on aime, c'est de la c'est ça. lecture, le ciné, les Oui, marches, le oui. sport, Voilà. un dîner en Un dîner en extérieur, un extérieur, ciné, peu importe. c'est ça. Mm, Mais vraiment pour, bah, comme tu dis, faire ce deuil et faire mm, ce point mm. d'acceptation D'acceptation. finalement et de conscience de Mm. on verra le next, mais en attendant, juste faire pause quoi. Ouais, juste faire pause. Mm. T'avais une autre question pour Nadia, toi Non, j'ai pas de Nadia, question. est-ce qu'il y a quelque chose que Quelque une chose, question ouais. que je t'ai pas posée, quelque chose que tu aimerais partager, Avant des de années passer, ouais, ou avant de des passer une années, petite session de Ouais, méditation. mais très une bien. anecdote aussi, ou un truc qui a vachement bien marché, où tu étais surprise de la réaction que tu as eu en face de toi, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un truc que je t'ai pas demandé et tu te dis, ah tiens, ça mériterait quand même qu'on le dise? Non, je pense qu'on On est on a bien. dit, ouais, on est bien, on a dit l'essentiel. Non, ce que j'aimerais dire, c'est voilà, merci à l'équipe Jennifer, merci voilà, que je les embrasse et que j'ai été fière d'être voilà, leur DRH jusqu'au bout et qu'ils peuvent toujours compter sur moi parce que ça, ils le savent. Ah ouais, je pense qu'ils le savent. Mais je leur redis. Je pense que la personne qui a posé la question sur la mutuelle le sait. Je pense que tous ceux qui ont vu le message se sont dit, ah waouh, Nadia, elle répond Ouais, même ouais. après plusieurs mois. Ou Oui, genre oui, non, ça, ils savent qu'ils peuvent compter Et donc ça, sur c'est moi vraiment le... jusqu'au bout. Et puis après, il y a aussi des personnes qui traversent, et je sais, qui traversent cette période-là dans le monde de l'entreprise, qu'elles n'hésitent pas à me contacter. On l'a déjà fait. Je suis là aussi pour partager, quoi. Ouais, des gens qui seraient pas forcément chez Jennifer, mais Oui, qui oui. ont vraiment, qui savent Mm. pas par quel bout prendre la suite, ou en tout cas comment Voilà, Waouh. respirer, Res- retrouver un point voilà, d'équilibre tout à fait. pour la suite. Merci de ce grand cœur, Nadia, Merci, cette Nadia. générosité, parce que Merci. je pense que ça fait du bien aux gens de savoir Mm. qu'ils peuvent être écoutés par quelqu'un qui sait, qui a traversé la même chose. Oui, Parce qu'on ne se sent jamais aussi bien compris que par quelqu'un qui y est passé tout à aussi. fait. Donc, super chouette. Merci beaucoup. Francky, tu nous... Petite méditation. Oui, On va se faire avec un peu de bien. plaisir. Ah ouais, avec Tu plaisir. méditais tu médites? Oui, oui, oui. Pas régulièrement, mais il y a une période où je le faisais plus. Donc, mais c'est quelque chose que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qui me réaligne. Ouais, c'est ça. Parfois, ça fait du bien quand on sait qu'on va être challengé. Cette respiration. Mm. Allez. Je vais vous faire une méditation Oui. que je viens d'inventer à l'instant. Allez, Super. vas-y. Voilà. vas-y. Donc on va On être dans est les cobayes. l'expérimentation. Cobaye. Ah ouais, j'adore. Alors comme toujours, quand on veut méditer, on essaye de trouver un endroit calme et paisible. Oui. On a le plus de chances de ne pas être dérangé. Déborah, ça y est, bâillement. Juste c'est le mot bon. méditation. Ouais, ça y est, moi, ça y est, je me suis mise en... Voilà, un endroit calme et paisible. On prend le temps de prendre une position la plus confortable possible.
On n'est pas là pour faire les choses de façon académique, on est là pour se faire du bien. Et on ferme délicatement les yeux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va frotter nos mains. On frotte, on frotte, on frotte et on se concentre sur la sensation de chaleur qui se crée à l'intérieur de nos mains. On se concentre sur le son que crée ce frottement. Une fois que vous sentez qu'il y a suffisamment de chaleur, on va séparer les mains, on peut les poser sur les cuisses, sur le ventre, on peut les laisser coller l'une à l'autre, peu importe. Et on va commencer par prendre 3 grandes respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et sur la 3e et dernière expiration, on va se vider complètement les poumons jusqu'à ne plus avoir d'air du tout, du tout, du tout, du tout. Puis on va reprendre une respiration naturelle. L'objectif n'est pas de contrôler notre respiration, mais tout simplement être présent et être attentif à cet air qui entre et qui sort de notre corps. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par le nez, peu importe. À vous de choisir votre mode de respiration. Et à présent, vous allez porter toute votre attention sur vos mains qu'on a frottées il y a une petite minute. Et vous allez vous concentrer sur toutes les sensations qui peuvent survenir à l'intérieur de vos mains. Est-ce que vous ressentez des petits picotements? Est-ce qu'il y a encore une légère source de chaleur? Est-ce que vous avez chaud aux mains, froid aux mains? Est-ce que vous avez les mains moites? Peu importe. On est pleinement présent et focus sur nos mains. Et à présent, vous allez ouvrir les yeux, regarder vos mains, prendre l'index de votre main droite ou de votre main gauche, peu importe. Et vous allez à l'intérieur de votre main faire une griffure avec l'ongle. Puis on va de nouveau fermer les yeux et on va porter toute notre attention sur cette sensation de griffure à l'intérieur de la main qui s'estompe et qui disparaît progressivement. Pour terminer cette session de méditation, on va prendre une profonde inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Par la même occasion, on se relâche complètement. On va de nouveau porter notre attention sur nos mains et observer ce qu'il y a à observer. Est-ce qu'on ressent encore la légère sensation de griffure à l'intérieur de la paume? Est-ce qu'on ressent des picotements, de la fraîcheur, de la chaleur, peu importe. Et tout en restant immobile, on va pouvoir délicatement ouvrir les yeux pour se reconnecter visuellement avec la pièce dans laquelle vous êtes installé. Puis on peut s'étirer, bâiller si on en ressent le besoin. Je suis zen. Merci. Zen. Comment tu te sens, Nadia? Très bien. Très bien. Ça fait du bien. Ah, c'était bien, j'ai bien aimé cette technique de la griffure dans la main. Ouais. En fait, l'idée, cette griffure-là, comme
en t'écoutant partager tout ce qui s'est passé au travers Oui, de la fin oui, de Jennifer, je me suis mm, dit que je voyais ça un petit peu comme une blessure. oui, Et, oui, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? oui, Et me suis rappelé de cette technique qui n'était pas tout à fait la même que j'avais pu découvrir avec un mentor américain avec qui mm, j'ai découvert plein de techniques de méditation. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est un moment qui est douloureux. mm, Donc, quand on se griffe la main, ouais, c'est pas très agréable. mm, Mais au final, en fait, les douleurs, elles partent, les douleurs, elles disparaissent. tout à fait. Et donc, voilà, Belle image. Belle Merci. méditation, Ok. merci. Et il me vient une dernière. Je te pose la question. Oui, vas-y. Je me disais, est-ce que là, tu prends la parole Mm, sur le sujet, donc tu es vraiment dans le partage oui, pour que chacun puisse y venir y chercher ou oui. accueillir quelque chose. Mm, Est-ce que parfois c'est pas facile, tu parles de blessures, c'est vrai. C'est pas évident parfois de prendre la parole sur des sujets qui ont été émotionnellement sensibles. mm. Euh, Est-ce que ça peut être dur de parler émotionnellement parfois? Parfois, Euh, oui. Parfois. de sentir que de te reconnecter à ce qui a pu se Mm, passer, ça peut faire naître des émotions que tu acceptes, que tu vas pas forcément exprimer visuellement, mais te dire que voilà, ça a été fait au mieux, mais il y a encore ce temps guérison de forme de guérison guérison. émotionnelle. Oui, Parce que souvent, quand on est, je veux dire, à la charge, quand on est pilote, quand on est capitaine, même mm, s'il y a plusieurs capitaines dans ce bateau, oui. de faire bah, comme un deuil, comme tu dis, en fait. Hein. Oui, On peut avoir des moments où bien sûr. la tristesse revient et elle a sa place. Bah oui. Et il faut du temps aussi pour se dire que, bon, bah voilà, c'était une belle... et ne plus être impacté émotionnellement quand on en parle. Ouais. Bah après, je pense que c'est encore récent. Bah oui, bien Donc, sûr. Non, mais c'est très... donc voilà. Après, je sais pas, l'avenir nous le dira. Mais bon, en tout cas, quand l'émotion elle est là. Moi, je l'accepte, je l'accueille. Voilà. Et si ça m'impacte encore dans 10 ans, bah, ça m'impactera encore dans 10 ans. Et c'est OK, tu vois. Ouais. Et c'est OK. Ça veut dire qu'elle avait besoin, elle est encore là, elle avait besoin d'être là. On est des êtres d'émotion, de toute façon. Et voilà, après, il y a des moments qui sont, voilà, que je vais me remémorer de joie. Aussi, tu as raison, Aussi, parce qu'il y a aussi tous les succès qui tous peuvent les se succès voilà, de fêter. joie. Et puis, je me dis que j'ai rencontré des personnes mais formidables, mais vraiment formidables. Et donc ça, pour ça, Ça, c'est cadeau. c'est cadeau, merci la vie, quoi. Gratitude, tu vois. Gratitude. Gratitude. Ben, merci Nadia, Merci c'était un plaisir de Nadia. t'avoir Ouais, c'était Ouais. vraiment sur le podcast Eh ben, Peaceful t'es un Mind. soleil. Ah ouais. Merci. Franchement, parce que tout le monde veut une DRH comme ça, non? C'est Ah un bah, vrai genre, kiff. vraiment, je pense. Ouais. Ouais. D'ailleurs, si vous avez kiffé l'épisode, vous allez trouver en lien du descriptif pour rejoindre la communauté Peaceful Mind, parce qu'on va avoir la chance d'avoir Nadia qui va venir intervenir Oui, dans le cadre d'un petit live, et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez, avec plaisir. et elle se fera un plaisir d'y répondre. Avec plaisir. Merci Merci. Nadia. Merci Nadia. À bientôt. Merci. Merci. Au Merci. revoir.